Bonjour, bienvenue sur un nouvel épisode de notre série vidéo The Nekoman Project. Nous sommes dans le Grand Ouest, sur la côte Pacifique. Attachez vos ceintures, car cet épisode va partir dans tous les sens. Après la montagne à l'état brut de Mont-Rainier, nous roulons à travers l'Oregon, en direction de Crater Lake, puis des parcs incroyables de la Californie, Redwood, la scène volcanique et Yosemite. Le trajet depuis Mont-Rainier est long et traverse Portland, où nous dormons dans une auberge. Ça fait du bien de profiter d'un vrai lit. Portland, en thème d'amour. D'amour, Portland. Nous adorons Portland et ses cafés fabuleux, mais nous la quittons vite pour rejoindre Crater Lake. Blotti au cœur d'un cratère, ce lac transparent et fermé reçoit uniquement des précipitations, et aucune rivière ne s'en échappe. C'est le lac le plus profond des États-Unis. Du seul accès possible au rivage, il y a un côté glauque et peu accueillant, digne d'un décor de James Bond. Il y a une explication à notre morosité. Neko a souffert dans la montée et il ne veut plus démarrer. Une fois, 2 fois, 3 fois. Impossible. À la 4e tentative, il démarre enfin. Nous descendons difficilement dans la vallée, le tout sans relâcher l'accélérateur. C'est dommage de quitter ainsi Crater Lake, car le coucher de soleil est tout simplement enivrant. Nous arrivons jusqu'à un camping. Dans nos têtes, c'est l'horreur. C'est la fin du voyage. Attention, il y a un bump. Ok, Puis après, il va y avoir des bumps de trous de ouais, c'est vrai. terre. Gros bump. C'est bon. Au matin très tôt, Neko démarre et nous roulons vers la Californie. C'est inespéré. Un garagiste nous parle de transmission, mais personne ne veut y toucher. Nous sommes face au Pacifique, et si nous n'étions pas autant en galère, nous serions en folie d'être ici. Nous tergiversons, mais nous connaissons la solution. Rentrer à Vancouver, le fief des Mitsubishi Delica. Nous quittons la Californie et nous roulons toute la nuit sans certitude de pouvoir réparer, ni même d'arriver jusqu'au Canada en un seul morceau. C'est une marche arrière de plus de 1000 km. C'est fatigant, dangereux, et nous roulons doucement, mais nous roulons, et ça, c'est merveilleux. Quelques kilomètres après Seattle, nous franchissons la frontière, soulagés. Neko compte un paquet de cousins ici. Si jamais nous ne pouvons pas le sauver, nous pourrions revendre ces pièces ici facilement. Ou bien le ramener à toute petite vitesse, à Montréal. C'est à 4500 km, mais au Canada, tout semble plus facile. Chercher un garage est difficile, mais Vancouver nous offre un peu de répit. Après plusieurs nuits plus ou moins sauvages dans des campings délaissés en fin de saison, nous trouvons notre problème principal. Le turbo est brisé. Et un garagiste est prêt à nous le réparer. Soto, sois notre héros. Soto, s'il te plaît, soigne-nous, Neko. Soto. Nous trouvons par chance un turbo en vente. C'est cher et frustrant. Mais l'espoir renaît après être passé par tous les stades de la détresse, la tristesse
et l'abattement. Nous allons repartir sans faire d'essai. Nous faisons le plein, pizza et onigiri, ces petites boules de riz japonaises dont nous raffolons. Et nous prenons le risque, à l'américaine. Nous avons un voyage à faire, et des endroits merveilleux où mettre nos pieds, et les roues de Neko. Mais ça prend un nouveau plan. Vous l'avez vu, nous sommes remontés à Vancouver où nous avons perdu beaucoup de temps. Notre seule chance de parcourir la Californie, c'est maintenant. Nous repartons vers Redwood, puis San Francisco, en supprimant 4 parcs. C'est triste, mais nous ajoutons Pinnacles et Los Angeles, avant de finir à Joshua Tree. Nous passons la frontière pour la 2e fois en 15 jours, motivés et stressés. Ce serait trop bête de se faire refouler maintenant. Bon, ça a duré à peu près 45 secondes. C'est ça. La plus belle frontière qu'on ait jamais passée, on s'est même pas arrêté, pas fouillé. Le douanier le plus souriant qu'on ait jamais vu aux US. Bon ben voilà, Voilà. on est reparti et ça va bien se passer. Et Neko et sa coche. Et entendez ce petit bruit qu'il fait comme il est beau. Et le petit turbo là il fait vroom vroom. Tout va bien. Allez, on est parti, c'est pour la nuit. On va rouler toute la nuit. Ciao. Tout ce qui nous arrivera à présent sera du bonus. C'est notre nouvel état d'esprit que nous expérimentons en nous ravitaillant en légumes sur la route. Bon bah voilà, on est de retour à Crescent City, là où tout s'est arrêté. Et bah on roule. On va aller plus loin. On va aller plus loin, puis surtout on va aller voir Redwood, le parc qu'on n'a pas réussi à faire juste avant que le van meure. Capote. Capote. C'est une belle revanche. Nous longeons la côte Pacifique. Nous sommes tout simplement euphoriques. Et nous entrons dans des forêts de séquoias géants. Voilà, nous sommes à Redwood. C'est le fun. Redwood expose ses forêts hallucinantes, où certains séquoias ont plus de 1500 ans et mesurent près de 100 mètres de hauteur. C'est le séquoia à feuilles d'if qui a donné son nom au parc. Son écorce est épaisse et crevassée, et elle se pare d'un rouge orangé caractéristique. Ce genre de rencontre invite à l'humilité. Nous passons du temps à nous faufiler entre ces titans. Et Marine, fidèle à ses traditions en nature, essaie d'embrasser un arbre. Avec un succès mesuré. Redwood, c'est aussi un littoral de 52 km, reconnu patrimoine mondial par l'UNESCO. Des espaces menacés trouvent refuge ici, sur ces plages de sable fin balayées par les vents et des vagues fracassantes. Nous rencontrons des huîtriers de Bachmann, très rares avec leur bec rouge et leurs pattes roses, qui nichent et pêchent dans les rochers. Après toutes nos mésaventures, nous sommes émerveillés et ravis de respirer l'air de la mer. Nous sommes sur la légendaire route numéro 1. Le fog de la partie. Après une nuit sur une falaise, nous déjeunons sur la plage, à l'arrière de Neko. Tout va bien. Neko, il roule bien. Et nous poursuivons la route le long du Pacifique. Les paysages sont sublimes.
Et doucement, nous arrivons à Bodega Bay, une petite cité connue pour ses falaises, ses dauphins et une nouvelle chaudrée de palourdes. Clam chowder. Ah, la clam chowder. J'ai le droit à un pain entier. Nous mettons le cap sur San Francisco. L'aventure ne pouvait pas être complète sans faire rouler Neko sur le Golden Gate Bridge. Nous stationnons au Belvédère, mais le brouillard est total. Et comment le Golden Bridge, Nat? Je répondrai pas à la question. C'est de la niaiserie pour me provoquer. Il est dans le brouillard. On ne voit absolument rien, mais nous ne perdons pas espoir. Et rapidement, nous nous engageons sur la voie principale. À l'entrée du pont, le brouillard se disperse. Le monument est merveilleux, rouge-vermeil. Waouh! C'est une immense fierté de survoler la baie de San Francisco et l'océan Pacifique avec Neko. Nous ne restons pas longtemps à San Francisco. Nous ne faisons que passer. Nous connaissons déjà la ville et notre quête nous mène davantage vers les parcs qu'en direction des grandes cités. La Californie est l'État qui compte le plus de parcs nationaux. Pas moins de 7. Nous rejoignons Pinnacles, l'un des parcs les plus récents, établi par Barack Obama en 2013. Les pinnacles, ce sont des formations volcaniques qui émergent de la plaine. Une multitude d'amas rocheux et de grottes forment le parc. Pinnacles héberge des condors, mais aussi de nombreux jeunes Californiens venus se mesurer à des murs d'escalade naturelle. Nous marchons dans la quiétude du parc, sur des sentiers impressionnants. Même en octobre, l'air est chaud et l'herbe sèche. Un réservoir d'eau offre un peu de vie aux environs. Les genévriers de Californie s'épanouissent ici, comme les petits rongeurs. Dans les grottes, l'atmosphère est surprenante. Des éboulis ont formé ces caves. Il y fait nettement plus frais. Vue du ciel, les abords du parc sont grandioses. Ce sont de vastes étendues désertiques qui s'offrent à nous. Parfois, une ferme isolée se présente. Neko avale le bitume. Le paysage est vallonné et sec. Nous filons encore plus au sud, avec toujours cet émerveillement dans les yeux. Demain, nous serons à Los Angeles, la cité des anges. La route nous fait passer par San Luis Obispo, une ville touristique avec son mur de chewing-gum et son théâtre célèbre.
La cité marque aussi notre retour sur la route numéro 1 et sur les plages californiennes. Là, je ferais bien alerte à Malibu avec David Hasselhoff pour montrer mes poils. Ouais. Alors, je sais pas si c'est une grotte imposture de toute ma vie, mais en tout cas, je me suis caillé le cul pour faire ces tournages. Moi, je pensais qu'on était à 40 degrés. Là, je vais sauver personne, je t'annonce ça. Nous dormons dans un camping très éloigné de nos standards sauvages. Nous avons un enjeu avec la suspension de Neko aussi. C'est l'occasion de passer du temps sur la plage. À Santa Barbara, nous admirons les lions de mer et les petits gréements flirter avec la jetée la plus ancienne de la côte ouest américaine. Les surfeurs s'amusent à Malibu et nous prenons nos seules images de Los Angeles depuis Mulholland Drive, sous la brume. C'est une petite déception. L'Interstate 10 et son vent violent nous envoient vers l'est, pour la première fois depuis notre départ. La moitié du tour des États-Unis est complétée. Nous arrivons à Palm Springs, une oasis créée à l'époque où les acteurs hollywoodiens ne pouvaient pas partir trop loin de Los Angeles. Marilyn Monroe en est l'égérie pour l'éternité. Palm Springs, c'est la porte d'entrée vers Joshua Tree. L'arbre de Josué est un symbole de résilience dans le désert. Il ne pousse que dans ce coin du monde, au sud-ouest des États-Unis et au nord du Mexique. Joshua Tree est un vrai objectif du voyage. C'était un incontournable. Le parc se divise en 2 zones, très marquées, à la rencontre de 2 déserts. D'abord celui du Colorado balayé par le vent. Dans cette zone aride, nous trouvons des buissons ardents et des cactus hallucinants, notamment des cholas arborescents. De l'autre bord, c'est le début du désert du Mojave, où les arbres de Josué inondent le paysage. Les Mormons les ont nommés ainsi au XIXe siècle, car ils leur firent penser à Josué, montrant la terre promise avec ses bras tendus. C'est une sorte de yucca en réalité, hyper résilient, avec un système racinaire fibreux qui lui permet de puiser de l'eau très profondément. Il ne vit qu'à des altitudes plus fraîches, autour de 1500 mètres. Nous sommes émus par la forme de cet arbre, comme l'ont été des groupes de musique célèbres, U2 et The Eagles en tête. Nous marchons à la recherche de vestiges des pionniers, des chercheurs d'or qui ont investi les lieux il y a plus de 100 ans. À la tombée de la nuit, le parc se transforme. Le coucher de soleil porte la marque des dieux. Les bras ouverts des Joshua Trees nous emportent dans une autre dimension. Nous quittons le parc avec des étoiles dans les yeux. Cette nuit, nous dormons au cœur du désert du Mojave. Nous nous réveillons dans des dunes surréalistes. Neko file vers le Nevada.
Ce sera notre premier contact avec Las Vegas et la vallée de la mort. On en sortira vivant. On parie? Rendez-vous dans un prochain épisode de The Nekovan Project.